Salut tout le monde, ceci est une vidéo de prévention anti-intimidation. Donc, on va commencer par dire que l'intimidation c'est quelque chose de sérieux, c'est pas une blague, il faut pas rire de ça, surtout pas en fait. L'intimidation c'est rire de quelqu'un, c'est tout sauf ce qu'il faut faire. Donc, pour vous prouver que c'est très mauvais, il y a une personne qui a été nommée Phoebe Prince, qui a vécu une expérience horrible à cause de l'intimidation et a fini par s'enlever la vie. Tout cela à cause de 6 personnes qui ne mesuraient pas leurs actions. Et si vous vous faites intimider, parlez-en à quelqu'un. Ça peut être vos parents ou des numéros que je vais donner à la fin de la vidéo. Ils seront ici et là. À la fin, oui. Et qui seront aussi dans un pamphlet donné après la vidéo. Bon, je vous apprends rien en disant que l'intimidation provoque souvent de l'anxiété et ou de la dépression chez la personne victime. Alors j'ai décidé de donner 5 symptômes de l'anxiété et de la dépression pour savoir comment repérer quelqu'un qui se fait intimider et potentiellement aider cette personne. Commençons par l'anxiété. Premièrement, la personne en question, exemple un ami, un cousin, un frère, une soeur, etc., va faire des palpitations. Son cœur va battre plus fort ou plus vite. La personne va avoir plus de maux de tête, de douleurs au cou et épaules dû à la tension musculaire. Troisièmement, difficulté à respirer qui peut s'identifier jusqu'au symptôme 4. Quatrièmement, la respiration de la victime va accélérer, souffle court et rapide, ou fera de l'hyperventilation quand elle sera en stress. Cinquièmement, si la situation d'intimidation est extrême, la victime peut sentir des sensations de nausée ou malaise et même des évanouissements. Continuons avec la dépression. Premièrement, gain ou perte de poids du manque d'envie de faire quelque chose. La personne ne bougera pas assez pour perdre le poids pris durant le dîner ou autre. Deuxièmement, stress et anxiété, les deux sont souvent liés ensemble. Troisièmement, problème de sommeil dû au stress. Quatrièmement, douleur et malaise dû à l'anxiété. Cinquièmement, colère et irritabilité à cause du manque de sommeil. Maintenant, je vais vous raconter une histoire d'intimidation que je n'ai pas vécue, mais vue. Commençons. Moi et mes 2 amis de 5e marchaient à l'avant-dernière place de la file et on voulait être en dernier. Alors un de mes amis demanda gentiment si on pouvait se mettre en arrière. Et les 2 autres, qui étaient en 6e, ont refusé. Alors on a tous commencé à argumenter et au bout d'un moment, on a laissé faire. Et comme mon ami se retournait, il a dit « laissez faire ». Mais un des 6e a compris une insulte. Alors il a pris mon ami et a plaqué contre un auto en tentant de dire « automobile ». Les surveillantes sont venues arrêter le combat et ont demandé qu'est-ce qui se passait. Les 2 se sont expliqués et le 6e s'est fait expulser. Voilà, c'était tout ce que j'avais à dire. Je vous donne 2 numéros qui vont toujours être ici et ici pour appeler si vous avez besoin d'aide. Je vous passerai aussi le pamphlet par Alexis Gauthier avec plus d'informations. Il y a aussi un site dans la description qui est fait par David Cavanas et Vincent Ross. Plusieurs autres histoires et statistiques intéressantes. Merci de m'avoir écouté.